dirais plutôt que ce serait une tentative de pression politique sur Echo de Moscou et une action tout à fait gauche, à mon avis, et tout à fait déplacée, c'est-à-dire par des leviers administratifs, faire peser une certaine menace sur les journalistes d'Echo de Moscou. Mais ça ne marche pas du tout et c'est la voie la plus difficile, la plus tortueuse pour, disons, arrêter Echo de Moscou en tant que média libre et média professionnel. Tout d'abord, ce sont les lois qui existent en Russie, les lois qui ont été élaborées il y a plus de 20 ans, les lois sur la presse, sur les médias. Et qui sont très bonnes, à mon avis, tout d'abord. Mais plus concrètement, ce sont les statuts de la société anonyme Echo de Moscou et aussi de la rédaction d'Echo de Moscou. Ce sont les procédés très sophistiqués d'élection du rédacteur en chef. Et c'est d'après ces statuts, c'est le rédacteur en chef qui élabore et qui une politique éditoriale conforme aux lois sur la presse et aux lois professionnelles qui existent dans le monde entier. Ce sont les leviers. Nommer notre rédacteur en chef, Echo de Moscou, est quasi impossible de nommer quelqu'un parce que la candidature doit être approuvée par la totalité des journalistes, par la majorité des journalistes. Et pour changer les statuts, par exemple, au sein de cette société anonyme, Echo de Moscou, il faut avoir 75% de voix, 75% d'action, et personne, ni Gazprommedia, qui a 66%, ni même les journalistes d'Echo de Moscou, qui en ont 34%, n'ont la possibilité de changer les statuts qui existent. Même il y a 10 ans, même il y a 11 ans, à l'époque de l'écrasement total des télévisions, des chaînes de télévision publiques qui avaient existé dans les années 90, même le pouvoir a essayé d'employer et d'utiliser les leviers économiques, les leviers juridiques proprement dit, pour changer la direction de ces chaînes. Ici, ce serait possible, mais tout à fait flagrant, et ce sera rendu public à l'instant même, comme c'était le cas de cette entreprise de changer la direction, le conseil administratif de Echo de Moscou. Voilà, tout sera public, et ce sera peut-être, il se moque bien de ce qui est de l'opinion mondiale, mais je ne crois pas. Que les pouvoirs puissent aller tout droit à l'encontre des lois qui existent en Fédération de Russie. Voilà, ce serait trop évident et ils veulent l'éviter à tout prix et surtout avant les élections. Non, bien sûr, il n'y a pas de raison pour changer une politique. Comment je ne sais pas, c'est une question assez bizarre parce que c'est comment on peut changer une politique éditoriale qui était ni politicienne, ni engagée, ni, je dirais, militante. C'est une politique professionnelle. C'est le journalisme pur et normal. Il n'y a pas deux journalismes dans le monde, il y a un seul journalisme, il y a un seul code de principe, code de professionnels de journalistes dans le monde. C'est l'information, c'est l'analyse appropriée et c'est l'invitation de tous les porteurs d'opinions différentes qui existent dans un pays. Je pense que c'est l'ABCD de la profession et nous n'avons aucune raison de changer la politique et tant qu'on est là, la politique ne sera pas changée.